Les potes scorpions, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, mes petits potes, qu'est-ce qu'on a comme message dans les jours à venir pour voir un peu ce qui sort pour vous? Petit message comme ça à la volée, hop, avec le tarot. On va déjà voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, on a un œuf de bénédiction. Bah, il y a des choses qui sont en train de se manifester ici. Les petits gars scorpions. On est en train de voir les choses se manifester. Ah, regarde, 6 de bénédiction ici. Ok. On est en train de... On est dans cette période un peu hiver de repli sur soi. Ok. Vous voyez qu'on profite bien des choses, mais ici, j'ai l'impression que dans les jours à venir, il va y avoir une certaine forme de repli sur vous-même ici. Je te la montre, hein. Je vous connais, les potes scorpions, je sais bien comment vous êtes quand vous n'êtes pas top. Ben là, on aime bien coucouner, on aime bien se retrouver blotti, bien au chaud quand il fait froid dehors. Et quand on est surtout face à ce genre de situation où on se sent volé, et puis ici il y a des gens qui ont profité de vous. Ici c'est ce que vous subissez de l'extérieur, du profit extérieur. On est peut-être venu voler chez vous, on va peut-être venir voler chez vous, vous voyez un peu, en surveiller quand même. Mais on voit ici qu'il y a quand même des choses pour lesquelles vous profitez. J'ai quoi? 4 de bénédiction, ok. Ici on est dans le partage, mais... on fait attention à ce qu'on donne ici. On fait attention à ce qu'on donne, ou il y a quelqu'un qui fait attention à ce qu'il vous donne. On vous rationne en fait, j'ai l'impression. Et ça vous met un peu en combat ici. Hein, des choses pour lesquelles vous devez vous battre et pour lesquelles vous allez, je pense, y travailler ici par rapport à ce qui s'est passé, à votre passé. En tout cas, là, on vous rationne de ce que vous pouviez profiter. Vous vous êtes retrouvé un peu démunis, un peu volé les pieds. Donc, faites quand même gaffe ici. Une certaine forme de vol ou de perte ici pour certains scorpions. Désolé, je vous annonce pas non plus des fortes nouvelles. On va aller voir comment ça se passe avec les miroirs. En tout cas, là, vous êtes senti volé. Et alors que vous profitiez, on vous dit peut-être de vous mettre en repli et de tourner le dos à ce qui vous fait du tort ici. Hein, au niveau de la maison, du foyer ou de ce qui est autour de votre maison surtout. De ce qui rôde autour de chez vous. Mettez-vous à l'abri, parce que là, j'ai quand même le fait d'être à l'intérieur avec des lapins. Et à l'extérieur, on a des renards. Donc, il y a quand même des attaques rusées et malhonnêtes à l'extérieur. Ça peut être lié aussi aux professionnels. Hein, pour certaines personnes, il y a des gens qui font des choses peut-être dans votre dos. Bon, en tout cas, on nous parle de culpabilité. On vous fait culpabiliser peut-être, ou vous faites culpabiliser par rapport à quelque chose de nouveau, à l'étranger. Une personne d'origine étrangère peut-être. Hein, des choses pour lesquelles vous partagez. Là, on a quand même un cadeau qui arrive, qui va vous être proposé. Qui arrive en fait, tu vois, sur ce qui te fait culpabiliser par rapport à des nouvelles choses. Il y a quelque chose, c'est quelque chose de bénéfique, c'est un cadeau, tu vois. On voit un peu, tu te sens en échec, c'est un cadeau sur l'échec, ou un cadeau qui te met en échec. Non, échec, fécondité. Il y a un cadeau qui arrive qui va mettre en échec quelque chose que tu étais en train de préparer. Quelque chose qui te met en échec pendant ta grossesse aussi. Je vois pas de mauvaises choses sur la grossesse si tu es enceinte, bien sûr. On recouvre de toute façon. On parle ici d'amitié, d'un groupe d'amis, d'un groupe de collègues où il y a des contacts qui va donner naissance ici à des compromis et des décisions pour aller vers des ouvertures beaucoup plus enrichissantes ici. On a vraiment cette idée où on culpabilise concernant peut-être bouger, déménager. On vous dit que c'est un cadeau sur ce qui mettait en échec ce que vous fécondiez ici. Le fait de rester reclus, vous vous sentez volé. Le fait de rester là où vous êtes, pour ceux à qui ça parle, ça vous nourrit plus. Vous êtes restreint, vous êtes rationné ici et vous vous faites voler. Donc là, il y a quelque chose, vous culpabilisez, vous n'osez peut-être pas y aller. Bouger, voyager, déménager, et on vous dit pourtant que ce serait un cadeau sur ce pourquoi vous vous sentez en échec et sur ce que vous voulez féconder qui est mis en échec ici. Ok, donc là on nous parle d'amitié, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, il y a de la communication qui va donner naissance au fait de retrouver un équilibre et de pouvoir décider d'ouvrir et de déverrouiller une porte. Bon, ami Scorpion, c'est à toi de voir si ça te cause, n'est-ce pas? On va aller recouvrir tout ça.
pour le code Scorpion. Sur la culpabilité. Ouais, il y a des choses qui vont... vous allez encore un peu culpabiliser. Je vois que ça dure, quoi. Plus d'un mois, peut-être jusqu'au printemps, ici. On a quoi? En tout cas, on va être éclairé. Il y a la lanterne qui va se faire. On va être illuminé ici sur le fait qu'il y a des choses qui doivent bouger, qui doivent évoluer. Le cadeau ici, c'est parce que là, les choses sont en train de s'aligner. Tu es éclairé sur ton parfait alignement, sur ce que tu vois. Ok, l'échec, j'ai l'enfant. Tu vois, pour un enfant, c'est un enfant qui sent l'échec. Et j'ai la santé, alors attention. Je reviens sur ce que j'ai dit au niveau de la grossesse. Il y a un échec sur le fait de ne pas tomber enceinte pour certaines personnes. Je n'ai pas de perte, d'accord, pour moi. Vraiment pas. Il y a le fait si vous êtes enceinte et que c'est un sentiment. Ici, c'est comme vous vous sentez en échec par rapport à l'enfant qui est à venir. Vous vous sentez en échec peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous êtes et que vous ne vous sentez pas à l'aise peut-être pour accoucher pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a une histoire où on voudrait tomber enceinte, mais la situation ne permet pas de pouvoir faire un bébé maintenant. Enfin, tu vois, où on n'a pas les possibilités et à la fin, on se demande si on n'a pas un problème de santé. Mais en tout cas, vous allez être éclairé sur ce qu'il faut voir, sur ce qui est à aligner par rapport à l'enfant et la santé, ok, de comment retrouver un équilibre par rapport aux enfants aussi, ok. On a peut-être un enfant qui est enceinte ici. Je dis ça, je dis rien au passage, pour ceux à qui ça pourrait parler. En tout cas, vous allez subir d'avoir des nouvelles. Vous allez subir le changement ici. C'est pas vous qui l'actionnez. Par rapport peut-être à... Concernant l'abondance, une moins bonne abondance que vous le pensiez. Et vous allez devoir subir de tourner la page parce que quelqu'un va actionner une évolution. Et là, vous allez devoir vous fondre dans la masse parce que vous allez vous sentir vraiment plongé ici pour certaines personnes. Bon, c'est pas simple, les scorpions dans les jours à venir. J'ai déjà tiré des choses plus joyeuses que ça. Mais enfin, bon, les cartes ne font pas de complaisance, vous le savez. On culpabilise, mais d'ici madame, on va t'éclairer. On voit que le cadeau, c'est peut-être de faire aussi un soin énergétique pour certaines personnes. Rééquilibrer ses chakras, comme on dit. Le cadeau aussi, c'est un don, peut-être aussi sur le plan spirituel. En tout cas, vous allez peut-être voir ce qu'il faut soigner par rapport à l'enfant en général, si ça vous parle. Bon, je vais regarder ce qu'on a à dire en plus. On nous parle, ouais, on culpabilise ici, on se sent trahi concernant une trahison peut-être qui viendrait de vous ou d'une autre personne. Ici, vous allez être en repli sur vous-même, essayer de voir les choses sous un angle différent. Vous vous sentez trahi par rapport à une forme d'inaction aussi. Là, avec le cadeau, on vous dit oui par rapport au chakra, à cette clairvoyance ici. Oui, concernant des demandes, des prières que vous auriez faites par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez en échec par rapport à l'enfant. Et là, regarde, des demandes de cœur, oui, ici, fécondité, santé, le cœur. Et il y a des choses qui seront réponse à votre question par rapport au cadeau que vous sentez qui arrivera. On vous dit oui. Par rapport à des demandes, des prières concernant une situation pour laquelle vous vous sentez en échec, concernant un enfant ou des enfants. Et là, ce qui est en train de se préparer, on parle peut-être aussi d'une grossesse qui arrive. Regarde, moi, j'ai pas un truc mauvais par rapport à une grossesse. C'est vraiment de l'inquiétude au niveau du mental lié à une grossesse. Ok. Et la grossesse, elle peut concerner soit un enfant, soit de vous, soit la difficulté de vouloir en avoir, mais pas compromettre une qui est en cours. Donc, pas de souci. On me dit le cœur va bien, en gros. Il y a des choses que vous savez et que vous ne dites pas, mais que vous pressentez sur cet hiver. Et on vous dit patience. Au printemps, il y a des choses qui vont s'officialiser, se signer. Et vous allez être éclairé et réalisé ici. Vous allez y voir plus clair aussi dans une situation qui est assez sombre concernant une situation financière. Vous allez y voir plus clair par rapport à vos finances ici. Ok. Bon, on va aller vous chercher un petit message d'Égypte. J'espère que j'ai encore le temps. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, elle est tombée. Attends. Je l'ai récupérée, elle était bien cachée. C'est Knoum, le potier divin. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Prends bien soin de ton corps, aime ton corps comme il est. Et en d'autres paquets, on a le soleil levant qui est pris.
Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Il y a une forme de sortir d'une certaine forme d'inaction ici. Les scorpions, je vous fais plein de bisous. Salut, salut.